Sortons notre petite caméra Super 8 et allons filmer notre premier court-métrage avec le film de Steven Spielberg, The Fabelmans, sorti en 2023. Une naissance d'une passion pour un film semi-autobiographique, pourrait-on dire. La naissance d'une passion, première séance de cinéma, premier trauma. C'est un récit initiatique d'un jeune garçon qui va devenir un jeune homme, un récit de 2h30 dans lequel nous allons voir ce jeune homme avancer dans la vie et avancer aussi dans sa passion et son acuité pour créer des images. Donc il est clair que là, on pourrait le nommer Steven, ça reviendrait à la même chose. C'est un film de famille également. La famille est tout autour de lui, une famille doucement dysfonctionnelle. Ses parents ont un conflit vis-à-vis du désir de la mère qui crée une distance avec le père, mais même s'ils ont un conflit entre eux, les deux parents aiment leurs enfants. C'est une famille qui est aimante. Dans ce film, on met les êtres chers dans la confidence de choses aussi très délicates par l'image. Pour moi, l'aspect familial est a été beaucoup plus fort que l'expérience du cinéma, la découverte de la création des images. Alors oui, ça parle aussi de cinéma, mais c'est pas comme si on n'était pas habitué avec Spielberg. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi au film de Zemeckis. Il y a beaucoup de nostalgie et d'innocence vis-à-vis des images. Et d'ailleurs, il y a un des sportifs du lycée qui, lui, est presque troublé par ces images, parce que c'est quelqu'un qui malmène un peu notre héros, et c'est quelqu'un qui se retrouve à l'écran absolument magnifié, et il en veut presque au héros d'avoir en fait construit son image glorieuse. Donc c'est aussi une croyance dans l'imagerie, dans la sémiotique, dans le cinéma, qui est propre à Spielberg et que nous retrouvons dans ce personnage. C'est un récit donc plein d'innocence, plein de croyances, de nostalgie d'une certaine époque, parce qu'aujourd'hui on baigne dans les images. Donc c'est un film qui est plus un film de passé, un film de regret. Moi, je l'ai beaucoup ressenti comme un film de regret, qui nous évoque aussi les premiers émois de fonctionnement de cinéma. Bien sûr, les aussi premiers émois amoureux, mais le film s'attarde, puisque moi j'étais plus sensible à l'aspect familial, mais le film s'attarde aussi longuement sur la fabrication, l'évolution de la technique, c'est-à-dire de la technicité que va acquérir le héros, les angles de caméra, ce que cela implique, le recadrage de fin. Le recadrage de fin, ça c'est quelque chose qui est assez fort, parce que lui, il filme d'une certaine façon, après il va chez John Ford, joué par David Lynch, qui lui donne une leçon de cinéma, et à la fin, Spielberg recadre violemment son plan pour donner raison à la leçon qu'il a reçue à la scène précédente. Alors qu'au contraire, je trouve que le plan sans le recadrage était peut-être mieux. Alors c'est une dernière petite pichenette d'humour, pourrait-on dire, de ce recadrage comme ça, alors que filmer des couloirs de studio, ce n'est pas la même chose que filmer des grands espaces américains. Et là, Spielberg se permet cette petite boutade, mais je crois pas qu'il croit réellement à ce qu'il a fait. C'est plus un côté comique par rapport au personnage. Il est déséquilibré, il est faible, parce qu'on ne profite pas des perspectives étroites de la ligne proposée par ce couloir dont les studios sont les murs. Là où le western ne se pose pas la question de couloir, puisque c'est un espace vaste, où là, l'effet de sidération d'un ciel peut être plus fort, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. C'est en cela que moi, j'aurais des doutes sur le procédé de ce dernier petit plan, de cette dernière petite pichenette comme ça. Et c'est très bizarre que ça se termine comme ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait encore 20 minutes, mais non. C'est un film qui n'a pas de climax, sachez-le. C'est une suite de petits moments, de petites douceurs, de petites initiations à toutes sortes de choses. Le climax serait peut-être la projection des films de vacances, du film de plage,
l'âge du lycée que autre chose. En fait, je dirais que c'est aussi la confrontation avec le sportif qui donne un point important, parce que le sportif le met en face des poètes, ces images qu'il a créées pour lui, pour le sportif. Donc c'est vrai que c'est un moment qui est assez fort, qui prend son temps aussi. Tout d'un coup, la narration est beaucoup moins fragmentée et on laisse le temps au jeu d'acteur de s'étaler. Un jeu d'acteur qui est très très bien mené. Généralement, Spielberg ne fait pas des fautes vis-à-vis de la direction des acteurs. Tout le monde joue très très bien, que ce soit les parents, les enfants. En fait, c'est quelque chose que je ne prends même pas en compte quand je regarde un film de Spielberg. C'est un film, quand je vous disais qu'il joue sur des fragments, c'est un film qui joue sur des ellipses temporelles, même si par moments il y a quelques fondus qui sont peut-être que je juge pas très intéressants à ce moment-là, comme s'il y avait une petite faiblesse de fluidité, mais c'est un film qui joue sur des changements de temps qui sont plutôt intéressants. Il y a par exemple voilà, une création de scène, et on a la personne qui dit « et stop !» et le « et » est au passé, à un moment du passé, et le « stop », on a un bond, littéralement un bond, un saut dans le présent. Pourrait-on dire le présent, mais un bond plus tard dans le temps du récit. Voilà, et on crée dans une continuité du son, une discontinuité visuelle, puisqu'on a un changement de plusieurs années, je crois même. Le film gère aussi des ellipses temporelles d'une façon très ludique, par le montage, beaucoup de talent à ce niveau-là, c'est aussi ce qu'on attend de lui. Je pense, c'est ce qu'on attend dans un contrat de base quand on va voir un cinéaste de qualité. Ça n'en fait pas pour autant un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit de superlatif, c'est le minimum de ce qu'on attend de lui. De même que quand on écoute la musique, c'est le minimum de ce qu'on attend de John Williams. Une qualité qui fonctionne avec le récit. Le scénario, eh bien, il a beaucoup de paroles qui sont justes, des vérités que seuls les amoureux de cinéma peuvent ressentir toute la gravité. Ce sont des rapports vis-à-vis de l'image, même si aujourd'hui on a tendance à l'oublier avec la pluralité des images et des réseaux de flux de vidéos. L'image a une importance, l'image a aussi une vérité, un sens caché par moment, des vérités cachées que le film nous montre très très bien, mais ça on le découvre quand on commence à faire du cinéma. C'est très bien de nous le raconter, mais c'est un petit peu une vérité de fin de course, alors que tout le monde sait ça. Le film a été un échec. Je pense pas qu'il a été un échec parce qu'il a été mal fait. Le film est très très bien tenu, il est très efficace dans ce qu'il doit raconter. C'est un film peut-être qui n'a pas retrouvé de public parce que c'est un film qui parle de lui, de Spielberg, directement de lui, alors qu'il parle de lui dans à peu près tous ses films. Donc pourquoi celui-ci tout d'un coup aurait un cas d'exception Oui, alors il se met à nu directement après toutes ces années parce qu'il s'en sent capable. Oui, mais ça c'est un discours comme ça qui peut se faire. Mais le résultat des courses, c'est qu'on a du Spielberg dans absolument tous ses films. Pourquoi celui-ci ferait plus que les autres? Voilà, parce qu'il a moins, une vitrine de genre de films de science-fiction, thriller, films de guerre et tout ça en moins. Ce serait trop facile, puisque le film revêt aussi un costume pour se présenter au public, celui d'un drame d'enfant, de récit initiatique. Si on voulait vraiment parler purement de Spielberg, on regarderait un documentaire, point barre. Donc voilà, pour moi, c'est l'idée que tout d'un coup, le film serait trop violent pour le public parce que ça parlerait trop directement de Spielberg. Pour moi, bon, c'est un peu léger comme argument. C'est peut-être aussi une trop grande formule de Spielberg. Un récit de famille avec l'enfant qui est l'alter ego de Spielberg, une question de regard, de révélation par les images, tout ça, on l'a déjà vu dans beaucoup de films de Spielberg, surtout les derniers années 2000-2010, avec le mouvement vers le personnage, donc la croyance spielbergienne, tout ça, on peut être lassé de la formule. Moi, à titre personnel, je suis lassé de la formule. L'expérience Spielberg est une expérience que je ne cherche plus. C'est un film qui ne me fait pas beaucoup d'effet parce que je suis en train de chercher autre chose que Spielberg que je bouffe depuis les années 90. Donc à un moment, j'ai envie de voir d'autres choses et ce film-là, ok, c'est très bien, c'est sympa, c'est de bonne tenue, mais je regarde autre chose maintenant.
On ne peut pas rester dans une filmographie ou un type de film comme certains à l'édito très limité le font. Je pense qu'il faut aussi aller voir ailleurs, hein, et ne pas chérir jusqu'à la mort des réalisateurs qui sont, comme beaucoup, hein, la leçon 1 du chapitre 1 du livre 1 sur le cinéma. À un moment, il faut aller ailleurs, en fait. Et se lasser naturellement de la formule Spielberg, d'un film de Spielberg, sans en être opposé, sans avoir développé un refus du Spielberg. C'est juste une lassitude qui passe sur une indifférence, voilà, du Spielberg. Movies are dreams that you never forget. Les films sont des rêves que tu n'oublies pas. C'est bien joli comme formulation, et il y a des films de Spielberg qui sont des rêves que je n'oublierai pas. À titre personnel, Hook ou Jurassic Park, ce sont des films de Spielberg qui sont très très importants. Hook est même encore plus important pour moi. Et bien sûr, Indiana Jones et la dernière croisade, c'est vraiment 3 films de Spielberg que j'aime beaucoup et que j'ai vus quand j'étais petit. Ceux-là, il est clair que je ne les oublierai pas, mais les derniers sont des films que, même s'ils sont de bonne qualité, c'est des films que je vais oublier. Or, cette phrase, c'est la profession de foi de Spielberg qui revient sur son art. C'est un testament sur son envie de cinéma, à l'heure où la façon dont on regarde le cinéma change.